Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année qui sera consacrée à une boîte pour ranger vos cartes. Mon entourage aime conserver les cartes que je leur fais, mais ils ne peuvent pas toujours les exposer. Du coup, m'est venue cette idée de boîte. On va rester dans les tons froids. Celle-ci, le papier uni est du Piscine Party et pour le reste, c'est du Juste Jade. Et celle que nous allons faire ensemble, pour ma part, ce sera du Sous l'écume et du Mystérieuse brume. Et en uni, il vous faudra un morceau qui fait 21 sur 27, un autre qui fait 13 sur 15. Dans le papier design, il vous faudra un papier qui fait 10,6 sur 12,6, un autre papier design qui fait 10,6 sur 6,6 et deux derniers morceaux qui font 7,6 sur 12,6 et une chute de blanc. Pour le matériel, nous allons utiliser ce set de tampons pour bonheur infini aujourd'hui et toujours, avec le set de dies coordonnées, notamment pour ce dies aussi, avec cette ficelle à rôti issue de la collection des fleurs pour chaque saison, et bien sûr des pois laqués de la collection Incolors 2020-2022. Comme vous en avez l'habitude, vous retrouverez toutes ces fournitures sur l'article sur mon site, qui lui est indiqué en barre d'infos. On va venir marquer ce papier dans la longueur des 27 à 8 et 19. Et dans la longueur des 21 à 13. Et le sens n'importe peu, car de chaque côté, vous avez 8 en fait. Tant que le massicot est sorti, on va venir marquer également le morceau qui fait 13 sur 15. Dans les 15, nous allons le marquer à 8. Et dans les 13, nous allons le marquer à 1 et à 12, ce qui fait 1 de chaque côté. On reviendra avec le massicot plus tard. Et le plus petit, nous allons le mettre de côté. Nous allons travailler sur le grand. Et il nous faudra une règle et un critérium. Alors, vous avez votre ligne ici. Alors, sur la partie la plus grande après la ligne, on va venir de chaque côté mesurer 5 cm. Puis, nous avons fait nos 5 cm ici. Nous allons faire également 5 cm de chaque côté, en partant de chaque côté. Et on va venir pouvoir ressortir le massicot. Mais cette fois-ci, pour l'outil de découpe. On va mettre nos repères au niveau de la rigole du massicot. Voilà. Et il va suffire de découper. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons sortir nos ciseaux. Je fais les découpes qu'il faut et je vous les explique juste après. Alors, de l'autre côté de notre trait, j'ai découpé les carrés qui étaient de chaque extrémité en laissant de quoi faire une languette. Pareil, je découpe ce qu'il faut sur ce morceau et je vous explique après. Alors si vous vous souvenez, on avait fait un trait de pli de 1 cm de chaque côté et un trait de pli à 8 cm. Donc le 8 cm en fait va venir se coller juste ici sur l'autre pièce. Donc, il fallait retirer les 1 cm de bordure et ne laisser de quoi faire de chaque extrémité une languette. Et maintenant, on peut marquer nos plis. Avant d'assembler ça, on va reprendre nos papiers design, plus particulièrement
les deux morceaux qui font 7,6 sur 12,6. Et nous allons les découper pour qu'ils viennent s'emboîter exactement ici. Alors on va reprendre notre règle et notre critérium. Pour celui qui doit aller à droite, en haut il faut faire un repère de 2,8. Voilà. Et sur le côté, il faut un repère de 4,8. Pour celui de droite, que ce soit en haut ou sur le côté, il faut faire un repère à 4,8. Et pour découper, comme tout à l'heure, on prend le massicot. Alors, ces deux morceaux vont de chaque côté. Celui-ci va là. Et celui-ci, il vient se coller juste ici. J'ai oublié une étape avant de coller. C'est pas grave, même si j'ai mis la colle, elle peut encore se faire. Prendre un doigt éponge. Là, j'ai pris du Mystérieuse Brume, excusez-moi. Et on va venir ancrer les côtés. Maintenant que tout est ancré, nous pouvons coller. Voilà, maintenant nous pouvons venir coller mettre de la colle sur la partie où il n'y a pas les languettes et venir coller là où il n'y a pas de papier design. On va venir mettre de la colle sur ces deux onglets-ci. Revenir plier comme ça et coller les onglets. Et on fait la même chose pour ces deux-là. Voilà, notre boîte est montée. Nous reste à faire l'étiquette. Pour cela, on prend notre chute de papier, notre encre et notre tampon. Et il ne nous reste plus qu'à découper l'étiquette. Notre étiquette faite, nous pourrons la poser sur la boîte, mais avant ça, il va falloir y placer la ficelle à rôti. Alors si on se rassait, la ficelle à rôti tient très bien. Par contre, il est vrai qu'avec ce genre de ruban, moi je préfère mettre des mini points de colle pour être sûr que ça tient. Donc, ne nous reste plus qu'à coller notre étiquette. Et comme touche finale, je vais mettre des poils à quai. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!